Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Tendance Déco, l'émission consacrée à la décoration d'intérieur. Alors comme son nom l'indique, aujourd'hui on va voir ensemble les tendances déco 2022. On est à la rentrée, bien entamée, mais on a envie de savoir ce qui se prépare pour la prochaine saison. Alors l'automne donne envie à tout le monde de parer vos intérieurs de couleurs chaudes, de matériaux et de matières qui vont préparer l'intérieur au bien-être, à l'envie d'être dans du cocooning, de préparer vraiment son intérieur à la saison froide qui arrive. On a commencé à ranger les terrasses, on sait que les prochains mois, on va se reconcentrer sur l'intérieur. Alors au programme de cette émission, les tendances déco 2022, on passera en revue les couleurs qui sont tendances, qui font leur entrée dans cette nouvelle saison. Nous allons voir ensemble également les matières, quelles sont les matières et les matériaux qu'on va retrouver dans les boutiques, dans les magasins, qu'on va retrouver dans les magazines, tout ce qui va faire en sorte que votre intérieur sera à la tendance 2022. Et puis, on va finir l'émission avec une petite note sur tout ce qui est accessoires. Alors, accessoires, j'entends par le mot accessoire tout ce qui va être les détails de l'intérieur qui sont tendances, qui vont apporter du renouveau, tout ce qui va vraiment faire en sorte que on n'aura pas, par exemple, une table banale, il va y avoir le détail qui fera la différence. Tout ça, c'est au programme du jour dans votre émission Tendance Déco. C'est Jessica, on est ensemble sur le 92.1 jusqu'à 14h. Il est temps de prendre vos blocs-notes et vos crayons. On se retrouve juste après une petite pause musicale pour tout savoir des Tendances Déco 2022. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on rentre dans le vif du sujet. On est ensemble sur 92.1 dans votre émission Tendance Déco. Alors, on va aujourd'hui passer en revue les tendances déco 2022. On démarre avec le plus gros dossier, je dirais, ce sont les couleurs. On a vu à plusieurs reprises que les couleurs dans la décoration d'intérieur jouaient un rôle essentiel. C'est vraiment ce qui va donner le ton à toute votre décoration. C'est ce qui va rendre les ensembles, les espaces harmonieux. On va vraiment partir de la couleur. Alors, il existe bien entendu pas mal d'appartements ou de maisons qui sont travaillés autour des tons neutres. Quand je dis des tons neutres, ce sont les beiges, les taupes, les blancs cassés, les gris en plusieurs camailleux. Ces tons neutres vont bien entendu rester dans vos intérieurs. Quand je parle de couleur qui va donner le rythme, c'est vraiment par touche. Alors, ça va être un mur en couleur, un mur en papier peint avec une couleur prononcée, ça va être du mobilier, ça va être des accessoires décoratifs. La couleur peut se travailler de nombreuses façons dans votre intérieur. Alors, quelles sont plutôt les couleurs qu'on va retrouver à la prochaine saison? Nous avons vu des couleurs intemporelles tout au long des saisons, que ce soit les automnes, l'été. On a les grands gagnants, ce sont les verts et les bleus qui perdurent différemment, évidemment, mais qui restent là. On a vu jusqu'à présent des verts qui étaient très marqués, des bleus qui étaient très marqués, des bleus profonds. On avait vu des bleus rois, des bleus vraiment qui s'apparentaient à un style art déco, qui avaient la cote dans les intérieurs. Alors, cette saison, on va les retrouver, mais de façon plus douce. On a vraiment une tendance des tons profonds qu'on a retrouvés jusqu'à maintenant, qui s'estompent un petit peu et qui vont nous ramener à une notion de douceur. Alors, surtout sur des couleurs telles que le vert et le bleu, qui sont des couleurs froides, il va vraiment falloir les équilibrer avec des beiges, avec des taupes, avec des tons et des matières qui vont réchauffer l'intérieur pour éviter d'avoir une connotation trop froide dans votre déco. Alors, ces couleurs, elles s'estompent et elles s'estompent de façon générale. On a parlé du bleu, du vert,
On va retrouver aussi du jaune qui va se transformer, si je puis dire. On a eu jusqu'à présent beaucoup de jaune moutarde dans les décos d'intérieur. On va retrouver des jaunes en différentes nuances. On va avoir soit des jaunes un peu plus pâles ou à l'inverse des jaunes bien plus pétants en style, on va dire, ambiance tropicale. Voilà, des jaunes très, très marqués, très francs, mais aussi des jaunes pâles. Alors, le jaune pâle me donne à faire l'introduction avec les styles qu'on va retrouver sur cette nouvelle saison. À la grande surprise générale, on va retrouver des inspirations des années 70 dans cette nouvelle saison déco, ou aussi des nouvelles inspirations des années 90. Alors, c'est deux choses différentes. Les deux apportent beaucoup de couleurs, beaucoup de mélange de couleurs. Et ça s'explique par un phénomène, on va dire, de la décoration qui a vraiment la cote dans les magazines, les émissions, des sources d'inspiration sur Internet font que les gens, de façon générale, professionnels mais surtout particuliers, s'inspirent de plus en plus et réussissent à associer les couleurs de façon vraiment audacieuse et intéressante, si je puis dire. Alors, les associations de couleurs qui se travaillent de plus en plus, on va avoir des couleurs aussi créées à partir de mélanges. On a des jeux d'ombre, des jeux de camailleux. On a vu dans plusieurs émissions comment associer les couleurs. Tout ça se travaille avec des règles bien particulières. La couleur, si je puis dire, qui me plaît énormément et qui fait un vrai comeback dans nos intérieurs pour cette nouvelle saison, c'est la couleur cognac. Alors la couleur cognac, comment on l'associe ? Qu'est-ce qu'elle va redonner comme intérieur ? Quelle ambiance on va pouvoir retrouver si on décide et si on aime travailler cette couleur dans son intérieur ? On a vraiment une teinte qui est foncée, profonde, qui va apporter un côté très masculin à la décoration d'intérieur. On va pouvoir l'adoucir en l'associant avec des beiges, avec des taupes très claires. On va aussi pouvoir la mettre en valeur parce que c'est une couleur qui paraît noble, avec des bois, des matériaux bruts en tout cas, et des bois qui seront quand même plus clairs. On ne va pas miser sur des bois trop foncés pour ne pas alourdir davantage la décoration et l'ambiance, par exemple, d'un salon. On va vraiment la temporiser avec des tons neutres. Du bois clair, on peut aussi l'associer à des matériaux bruts tels que le métal. Alors, le métal, on va le travailler sur des accessoires déco et on le verra dans une autre partie d'émission, à la fin de l'émission. Mais on va pouvoir aussi le travailler avec du béton, des bétons gris clair, encore une fois, pour ne pas trop surcharger la décoration d'intérieur. Alors, dans les couleurs pour 2022, on a vu évidemment le cognac, on a vu le vert et le bleu qui sont toujours là, mais avec des teintes plus douces. La grande nouveauté, c'est l'émergence des teintes acidulées. Alors, acidulées, ces couleurs-là vont vraiment être inspirées des années 70, avec un petit côté un peu plus pop tiré des années 90. Pour vous donner une idée de quelle couleur je suis en train de vous parler, on peut imaginer des roses pâles, des jaunes pâles, des oranges pâles. Toutes ces couleurs-là peuvent être mises ensemble à condition, encore une fois, d'avoir en amont travaillé sa planche déco et de vouloir créer un style propre à cette décennie, si je puis dire, dans votre salon. Alors, ce ne sont pas les décorations qu'on va retrouver le plus, parce que c'est quand même audacieux comme choix de faire ces associations de couleurs. Mais en tout cas, vous allez le retrouver et les tendances donnent le tempo pour les commerces, tout ce que vous retrouverez en boutique quand vous ferez vos achats de déco d'intérieur, que ce soit mobilier ou accessoires déco. Vous retrouverez
pas mal de ces couleurs-là. Alors pourquoi pas, on n'est pas obligé de les mettre ensemble, on peut simplement les travailler par touche et choisir une couleur qu'on va installer dans son salon, dans sa chambre, dans la cuisine. L'idée quand même, et ça je le dis depuis le départ que je fais cette émission sur Radio Grand Lac, c'est de travailler sa planche pour avoir le fameux fil conducteur. C'est très important si vous voulez garder à l'esprit d'avoir une décoration harmonieuse dans votre intérieur. Les couleurs, encore une fois, on a parlé de camailleux, on a parlé de cognac, de jaune, de bleu. Je vous ai parlé aussi en tout début d'émission du jaune. Alors le jaune, il est intemporel. On peut l'utiliser toujours dans sa déco d'intérieur, à condition de venir le faire de façon avec parcimonie, si je puis dire. On a cette couleur qui est très marquée. On va pouvoir travailler des jaunes plus doux, des jaunes qui vont même être tellement pâles qu'on pourrait l'associer à des couleurs comme le bambou, des rotins, des choses vraiment issues de la nature. Et à l'inverse, on va pouvoir aussi le travailler de façon plus soutenue, avec en mémoire par exemple un jaune très exotique. Alors pour y visualiser, imaginons un jaune qu'on pourrait retrouver sur un oiseau tropical. Ce jaune-là est très tendance et trouvera sa place si vous savez le travailler dans votre intérieur. Le rouge, évidemment qu'il est toujours là. Il est bordeaux, il est vraiment de façon plus profonde. On n'est plus sur des rouges très vifs, on n'est plus sur des rouges très francs. On a vraiment un rouge... qui trouve sa place dans la décoration avec vraiment une nuance, voilà, je ne trouvais plus le mot, une nuance beaucoup plus profonde. On va pouvoir l'associer à du bois, à des bois clairs. On préfère les bois clairs, histoire que ce rouge soit très bien marqué, bien souligné et qu'il ne perde pas de son charme avec un bois qui viendrait trop l'estomper. La suite des couleurs, parce qu'il y en a d'autres évidemment, la suite des couleurs, c'est tout de suite après la pause musicale. Je vous laisse avec Sombre Rêve. On se retrouve tout de suite sur le 92.1 dans Tendance Déco. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est toujours ensemble, c'est Jessica sur radiograndlac.com ou bien sur le 92.1. On est ensemble aujourd'hui jusqu'à 14h pour parler des tendances déco 2022. Alors, on a passé ces dernières minutes ensemble à passer en revue les couleurs qui allaient faire fureur, si je puis dire, cette année. Les verts, les bleus, de façon plus douce, s'introduisent dans vos intérieurs. On a passé en revue le rouge qui se veut bordeaux. On a passé aussi en revue le cognac qui fait son entrée et qui peut être travaillé en l'adoucissant avec des bois clairs, avec des tons neutres tels que les blancs cassés, les taupes, les beiges. On a parlé plutôt des couleurs jaunes qui s'adoucissaient ou à l'inverse qui devenaient de façon plus tropicale. On a oublié un petit peu, on met de côté pour cette nouvelle saison le jaune moutarde qui était très très présent ces derniers temps. On change, on retravaille les camailleux et les couleurs se transforment mais se veulent intemporelles. Alors il y a une couleur en particulier qui est importante à évoquer aujourd'hui, c'est le chocolat. Alors évidemment que le chocolat est très présent cette année et il sera aussi surtout présent au Salon du Chocolat qui se tient ce week-end au Casino d'Aix-les-Bains et qui est organisé par Radio Grand Lac. Alors le chocolat dans la déco, comment il se travaille? Des couleurs de terre, des couleurs de terre retravaillées, que ce soit du plus sombre au plus clair. Ça peut être des couleurs chocolat sur les canapés, sur les matières, sur les matériaux. On n'est pas forcément, quand on parle de couleurs de décoration, nous ne sommes pas forcément sur des couleurs de peinture. Ça peut être du papier peint, ça peut être, comme je viens de le dire, le canapé, les mobiliers, les chaises. On verra tout à l'heure comment travailler son mobilier, quelles sont les tendances sur ces nouveaux détails de mobilier. En tout cas, les couleurs chocolat
sont tendance pour cet automne. Alors en plus d'être tendance, ce sont des tons qui sont chauds. On a dit tout à l'heure en début d'émission qu'on avait envie de se recentrer sur l'intérieur, de se créer un nid douillet pour les mois froids et quand on rentre chez soi, on a vraiment envie de se sentir bien. Les couleurs chaudes en hiver sont là pour ça. Alors, la tendance du chocolat, l'avantage aussi, c'est qu'elle va pouvoir s'associer avec des verts, avec des bruns, avec des bleus, avec du rouge bordeaux. On va pouvoir les associer les unes avec les autres. Le chocolat, la couleur terre, est issue d'un matériau naturel. Elle est issue de la nature. Elle va donc, par conséquent, pouvoir s'associer avec beaucoup de choses, comme le bois, comme les matériaux plus bruts, on en parlera tout à l'heure, mais tels que les bétons, avec des formes plus ou moins arrondies pour, encore une fois, contrebalancer la froideur que peut avoir une table en béton, par exemple. Si on lui rajoute des petites courbes arrondies, on va pouvoir contrebalancer ça et la dureté de ces matériaux bruts. Le chocolat, on peut le travailler dans un salon, on peut le travailler dans une chambre à coucher. On a vraiment une ambiance et une harmonie très douce quand on travaille ces couleurs qui s'orientent vers les tons chocolat, encore une fois. Alors, les verts qui vont s'adoucir, quand je parle d'un vert qui s'adoucit, on est encore une fois dans une couleur qui s'inspire de la nature. Donc, vous imaginez bien que si on associe un vert issu de la nature avec un chocolat qui nous renvoie à l'image de la nature, encore une fois, de la terre, on a forcément une ambiance, un intérieur qui sera harmonieux. On va pouvoir ensuite meubler et contrebalancer et apporter la patte personnelle avec tout ce qui est mobilier, accessoires. Encore une fois, on le retrouvera dans un petit moment. Alors, le jaune, on l'a vu, il peut aussi s'associer avec du marron, du chocolat, puisque, encore une fois, on va travailler tout ça en association de couleurs. N'imaginez pas un intérieur, encore une fois, peint avec des murs marrons, des murs jaunes. La décoration d'intérieur, ce n'est pas uniquement travailler les murs avec des peintures aux couleurs dont je suis en train de vous parler. On peut associer ces couleurs par touche, mais qui vont quand même donner le tempo à votre décoration d'intérieur. La planche d'ambiance, on a vu plusieurs émissions qui vous expliquaient comment travailler une planche d'ambiance. On pourra refaire un petit focus là-dessus, pourquoi pas dans une prochaine émission, comment travailler sa planche d'ambiance. L'idée, quand vous avez un projet de retravail d'une pièce, ou alors quand vous emménagez dans un nouvel appartement et qu'on part d'une feuille blanche, le point de départ, c'est la fameuse planche d'ambiance. Elle vous permettra vraiment de cerner si les associations que vous êtes en train de faire sont bonnes ou si, à l'inverse, il y a des choses qui sont pas en harmonie, qui sont décalées. Voilà, c'est le mot, qui sont décalées par rapport à ce que vous avez en tête. La planche d'ambiance, c'est le point de départ. C'est ce qui vous donne votre fil conducteur. N'hésitez donc pas à associer les verts, les bleus de ces nouvelles tendances avec les matières, les matériaux, les échantillons qu'on peut retrouver facilement dans les magasins. Ça peut être des papiers peints, ça peut être des nuanciers de couleurs de peinture, ça peut être des nuanciers avec des échantillons de tissus, de matières, ça peut être des marbres. Le marbre, d'ailleurs, on en parlera juste après, il fait partie des matières et des matériaux qu'on retrouve à nouveau sur ces tendances 2022. On est sur un intemporel. On en parlera juste après. Toujours sur les couleurs, les palettes de vert, de bleu, comme on l'a dit, ils peuvent être de plusieurs façons, mais ils peuvent être aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de façon très pop. On va pouvoir les associer ensemble. On aura un intérieur très coloré, comme je vous le disais, qui est issu et inspiré surtout des années 90. Alors, c'est quand même assez déroutant et à la fois assez novateur, puisqu'on a eu souvent des décos, de la décoration d'intérieur, de l'architecture d'intérieur, inspirée des époques, mais un tout petit peu plus lointaines, telles que le style industriel, le style art déco, tout ça qui puisait vraiment ses origines dans des années un peu plus éloignées, il faut le dire. Là, pour le coup, on se rapproche
Et les années 90, on est sur des couleurs pop. Ça peut être des cadres avec des visages de personnes colorées. Ça peut être des fauteuils, ça peut être des chaises colorées et de différentes couleurs. Surtout, ce n'est pas forcément une seule couleur sur toutes les chaises qui seront autour de la table. Ça peut être plusieurs couleurs associées entre elles. On n'est pas obligé de travailler des camailleux de couleurs pour le coup, puisque les années 90, c'est tout un tas de couleurs qui sont ensemble, toujours de façon harmonieuse. Il faut quand même qu'il y ait un point commun entre tous ces pièces de déco, mais on va pouvoir mixer un peu toutes les couleurs. À nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut avoir envie d'oser, d'avoir vraiment un intérieur très coloré, tout simplement. On est loin d'un intérieur unicolore ou avec une seule couleur et des tons neutres. On a vraiment cette audace et cette volonté de faire un intérieur pop qui nous rappelle les années 90. Et puis on a aussi parlé des années 70. Alors là, pour le coup, c'est pareil. On va avoir une association de plusieurs couleurs entre elles. La différence, c'est qu'on va être sur des tons plus pastels, beaucoup plus doux et qui vont pouvoir un peu enlever ce côté pop des années 90 et s'apparenter aux années 70. On a aussi sur des papiers peints, pourquoi pas, des motifs avec des formes géométriques, avec des formes arrondies, des courbes, des spirales, toutes ces formes un peu psychédéliques qu'on retrouvait dans les années 70, eh bien, pourquoi pas, si c'est la nostalgie des années 70 que vous avez, en la retravaillant de façon plus moderne, évidemment que on ne va pas refaire à l'identique un intérieur années 70. On s'inspire à chaque fois, ce sont des inspirations avec la patte de la modernité et de tout ce qui est aujourd'hui à notre disposition pour créer un intérieur qui nous ressemble, surtout qui nous fait envie et dans lequel on est content de rentrer le soir. On va se refaire une petite pause musicale puisque la prochaine partie de l'émission, c'est les matières et les matériaux, tout ce que vous allez pouvoir retrouver sur vos murs, mais aussi sur vos mobiliers, les tissus tendance, les matériaux qu'on retrouve sur les tables, sur les bouts de canapé, sur les tables basses. Vous saurez tout dans une minute. Je vous laisse avec Rihanna et on se retrouve juste après. Du nord au sud, du lac du Bourget et à Chambéry, Radio Grand Lac 92.1. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est toujours Jessica. On est ensemble sur le 92.1 radiograndlac.com. Si vous vous connectez sur le net, on est encore ensemble jusqu'à 14h pour votre émission bimensuelle Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. On est aujourd'hui en train de parler des tendances déco 2022. On a passé en revue les couleurs qui étaient tendances. On a passé la couleur de la semaine, c'est le chocolat. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a cette semaine le Salon du Chocolat, ce week-end au Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains, qui est organisé par Radio Grand Lac. Le chocolat, on finit sur cette dernière note, peut s'associer évidemment avec le vert, comme on a dit, que ce soit un vert plus estompé, un vert kaki ou foncé. Il est tendance cette nouvelle saison. Alors on passe maintenant aux matières, aux matériaux qui sont tendance cette nouvelle saison. Alors, on va retrouver évidemment les intemporels. Je parlais il y a quelques secondes du marbre, du travertin. On est vraiment sur une roche qui est intemporelle et qui va à nouveau trouver sa place dans nos intérieurs cette nouvelle saison. Elle se décline, alors on peut retrouver le marbre, le vrai marbre pour travailler chez vous un sol, ou alors pour travailler des accessoires, ça peut être des bougeoirs, ça peut être des vases, ça peut être tout un tas d'objets décoratifs en marbre. Pour vos revêtements de sol, on peut aussi trouver du marbre, alors une imitation marbre en carrelage. On peut retrouver aussi du marbre sur tout ce qui va être table, les plateaux des tables de repas. Alors, quand je dis marbre, c'est soit le vrai marbre, soit une imitation marbre. Tout dépend vraiment de ce que vous voulez. Tout dépend aussi du budget que vous voulez allouer à vos achats. En tout cas, l'aspect est visuellement marbre travertin et toujours dans nos intérieurs. Alors,
table d'appoint, ça peut être de la table basse, ça peut être de la table d'appoint au niveau du salon, hein, ce qu'on appelle des bouts de canapé avec un plateau marbre. Ça peut être une table de salle à manger en marbre. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un vase qui est quand même assez imposant, mais qui va être en marbre et qui va vraiment avoir sa place et être remarqué et remarquable aussi dans votre décoration d'intérieur. Et puis, on a aussi, pourquoi pas, tout ce qui va être des lampes avec un pied en marbre, un abat-jour qui va venir travailler et mettre en valeur le pied de cette lampe et qui va aussi, éclairer le bas de cette lampe de façon à mettre en valeur vraiment, avec la lumière qu'elle va dégager, ce pied de lampe. Alors, le marbre, il peut être souvent, hein, quand on pense à du marbre, on pense au marbre de Calcutta avec du blanc et les veinages gris. Mais ça peut être aussi des marbres noirs, des marbres bleus, ça peut être des marbres aussi verts, parce qu'on retrouve encore une fois ces couleurs dans les tendances 2022. Dans les tendances tout court, mais aussi dans les tendances 2022. C'est le but de l'émission. Donc le marbre, pour les personnes qui n'aiment pas ce marbre blanc avec les veinages gris ou noirs, on peut vraiment avoir, encore une fois, une variété de marbre et de travertin. On peut aussi le retrouver avec, pourquoi pas, des marrons, avec des petites touches de couleur dans les beiges, dans les rouges, comme on a vu que le bordeaux était tendance sur cette nouvelle saison. Pourquoi pas trouver des associations de brun et de rouge sur un travertin. Alors, pour passer sur un autre matériau qui a la cote en général et qui a aussi la cote surtout cette année, c'est le bois foncé. On a ces derniers temps surtout vu des chênes naturels, des chênes blanchis, des chênes cérusés qui vont avoir des aspects plutôt gris. Cette fois, on passe le relais au bois foncé. Le bois noyer, par exemple, le teck, l'acacia, l'ébène, pour un bois qui est extrêmement foncé, ils vont, ces bois-là, donner un caractère vraiment particulier. On va souvent l'associer dans un intérieur raffiné. Si on veut avoir un intérieur aux notes chic et sobre à la fois, on va miser sur le bois foncé. Alors, attention quand même, puisque le bois foncé prend visuellement beaucoup de place, il sera à vous de jouer pour l'adoucir, pour le rendre un peu plus doux, un peu plus léger dans une décoration si on ne veut pas trop encombrer visuellement votre pièce. Alors, le bois foncé, encore une fois, je le redis, le noyer, le teck, l'acacia, l'ébène, pourquoi pas, on peut l'utiliser dans le salon, dans la cuisine, hein, pourquoi pas même travailler une cuisine avec un bois sombre. Et pour les plus réticents, hein, si vous avez un projet par exemple de rénovation de cuisine, que vous aimez cette essence de bois foncé, mais encore une fois que vous avez peur que ce soit trop lourd, eh bien pourquoi pas faire un duo de matériaux avec une dominante de cuisine au ton neutre et assez clair, et par-ci par-là, ajouter des meubles en noyer qui vont donner le caractère de la déco que vous voulez retransmettre sans alourdir et sans avoir les inconvénients du bois foncé. Tout ça peut s'apparenter avec un autre matériau tendance 2022, tendance ces derniers temps, mais aussi encore une fois qu'on va retrouver énormément sur cette nouvelle saison, c'est le laiton. Alors, je ne sais pas si dans votre esprit ça se met en place, mais si on commence à travailler un vert kaki avec un bois sombre, qu'on va venir accessoiriser votre intérieur avec des touches de laiton, eh bien, on a déjà notre fameuse planche d'ambiance qui se dessine à l'horizon et qui va vraiment vous donner le tempo de votre future déco. L'or, donc le laiton, l'or, l'argent, vraiment était là, mais là cette fois c'est le laiton. Des touches de doré, alors que ce soit brillant ou plutôt mat, hein, donc en version polie, les deux finitions sur le laiton ont la cote.
On va vraiment, encore une fois, apporter cette note chaleureuse. On parlait en tout début d'émission de la chaleur qu'on a envie de retrouver dans son intérieur pour passer les futurs mois d'hiver et froid. Le laiton va vraiment apporter de la chaleur visuellement dans votre intérieur. On est sur, évidemment, des couleurs chaudes. On a ce reflet de lumière qui peut aussi être fait sur les... Alors, encore une fois, ça peut être des lampes. Je ne sais pas aujourd'hui ce que j'ai avec les lampes, mais j'ai envie de vous parler des lampes. Mais ça peut être des lampes avec le pied en laiton. Et alors là, pour le coup, la lumière qui se reflètera dessus va vraiment vous donner une lumière et une teinte chaleureuse pour, par exemple, les soirées où on n'a pas envie de mettre la grande lumière, mais une lumière un peu plus tamisée. Vous pouvez être sûr que votre intérieur sera inondé, baigné de lumière très chaleureuse avec le laiton. Alors, je reviens sur, par exemple, le bois. On peut retrouver du noyer. Je pensais, en vous parlant des textures du laiton, qu'on peut aussi travailler le bois sombre, mais aussi le bois structuré. Qu'est-ce que le bois structuré ? Quelle différence avec un bois, alors je ne vais pas dire un bois classique, mais une finition plus classique. Le bois structuré, ça peut être des stries sur un meuble, ça peut être des stries qui ne sont pas toutes dans le même sens. On a en tête le veinage d'un bois horizontal ou vertical sur un mobilier. On peut très bien apporter une touche design en trouvant des bois, des meubles, ou en faisant faire carrément des meubles par des menuisiers avec des stries qui vont s'entrecroiser et qui vont subtilement créer des formes géométriques. C'est justement les idées qui vont naître, qui vont se travailler, qui vont être travaillées entre l'association d'un bois classique, d'un bois sombre, classique, chic, en apportant une modernité et une touche déco avec des stries qui s'entrecroisent. Ça peut être sur les pieds d'une chaise, ça peut être sur les pieds d'une table, ça peut être vraiment sur un plateau de table, pourquoi pas au centre. Alors évidemment de façon moins marquée pour pas que ce soit on va dire contraignant à l'entretien, mais voilà, on peut travailler ça de plusieurs façons. Alors, tout à l'heure, je parlais aussi des années 90. Il y a un matériau qui fait son entrée, c'est le verre. Alors, des plateaux de table en verre, par exemple, on peut l'avoir sur plusieurs finitions. La finition du verre transparent, la finition du verre surtout dépoli. Alors, on n'aura plus cette transparence, par exemple, sur les tables, comme on a pu voir il y a quelques temps, mais avec une finition mate, une finition givrée, colorée ou pas, on a vraiment cette introduction dans nos intérieurs. Et puis, alors, là, c'est vraiment en référence aux années 90, le plastique. Évidemment, on connaît beaucoup la marque Cartel. On va avoir des chaises, on va avoir des tables, on va avoir des luminaires, on va avoir tout un tas d'accessoires qui est designé par Cartel en plastique, mais le plastique chic, vraiment pas le plastique qui va faire vraiment cheap. C'est encore une fois, on apporte du design dans son intérieur. Alors du design dans son intérieur, évidemment, on va boucler la boucle, si je puis dire, avec un dernier matériau, un dernier matériau avant la dernière pause musicale, c'est la laine bouclée. Et là, on est vraiment en référence aux années 70. Je vous dis toute la suite juste après la pause musicale. À tout de suite avec Jessica dans Tendance Déco sur 92.1. Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est encore ensemble une petite quinzaine de minutes, puisque juste après Tendance Déco, vous retrouverez Astrid à 14h15 et ses super conseils beauté. Juste le temps de se faire une petite pause à 14h et à 14h15, vous restez connectés sur radiograndlac.com ou surtout sur le 92.1. Pour terminer cette émission des Tendances Déco 2022, je vous en ai dit un tout petit peu avant la pause musicale. On a fait référence et on a parlé des inspirations des années 70. La laine bouclée.
Alors là, c'est la référence par excellence des années 70. La laine bouclée refait son apparition dans les intérieurs. Évidemment, on va retrouver cette matière, ce matériau sur des assises, évidemment des fauteuils. Alors, ça va pas être des canapés 2 ou 3 places, mais plutôt des fauteuils, des petits poufs qui vont venir se placer, trouver leur place avec de la laine bouclée. Alors évidemment, quand on a cette image en tête, la laine bouclée, c'est la chaleur par excellence. On parlait depuis tout à l'heure de retrouver de la chaleur dans son intérieur. Avec le petit fauteuil ou la petite touche, la petite assise déco en laine bouclée, vous pouvez être sûr que c'est gagné. Alors, si vous n'osez pas, si vous ne voulez pas investir dans un fauteuil, ça peut être aussi tout ce qui est tissu d'ameublement. Ça peut être un plaid, ça peut être des coussins sur votre canapé. Tout ce qui va faire qu'on ne veut pas forcément changer de canapé et on ne change pas, et heureusement d'ailleurs, de canapé à toutes les saisons, mais on accessoirise, on change, on fait évoluer sa déco. Pourquoi pas, on peut investir dans un plaid, dans des coussins, dans lequel on va se cocooner les dimanches d'hiver froid en extérieur, mais dans lequel on sera bien chez soi. Alors, la couleur pour de la laine bouclée, alors évidemment, on a tous en tête la laine en beige, en blanc cassé, un peu plus salissant évidemment, mais en tout cas, c'est vraiment la couleur crème, craie, qui va vraiment trouver sa place dans votre intérieur. On va en plus de ça pouvoir l'associer à toutes les couleurs qu'on a vues en première partie d'émission, des kakis, des bois, des chocolats, encore une fois, le bordeaux, toutes les couleurs qu'on a passées en revue iront forcément avec un plaid ou des coussins en laine. Alors, on n'a pas parlé, et pourtant c'est très important, tout ce qui va être du domaine du recyclage. Tout ce qui est recyclé, recyclable, ont encore la cote sur cette nouvelle saison. Ça peut être vraiment du canapé, du fauteuil, les matériaux, tout ce qui va être fibres plastiques recyclées. Voilà, vraiment tous les matériaux recyclés vont faire fureur, si je puis dire, sur cette nouvelle saison 2022. Et puis, un point important quand même, il faut qu'on se penche un petit peu dessus sur cette toute dernière partie d'émission, c'est les motifs. Évidemment, on ne peut pas envisager une décoration d'intérieur sans cadre, sans tableau. Outre les photos de famille, je parle vraiment de tableaux et d'accessoires décoratifs murales. Alors, les motifs, souvent, on les retrouve. Alors là, pour le coup, c'est pas difficile de savoir quelles sont les tendances, puisque, encore une fois, sur les magazines, dans les magasins surtout, le ton est donné. Mais quand même, je vous le dis, les motifs tendances sont à nouveau les lignes abstraites. On avait parlé il y a quelques semaines, mois même déjà, du face line art. Alors, qu'est-ce que le face line art ? C'est cette tendance à dessiner un visage ou à tracer plutôt un visage d'un seul coup de crayon avec un seul trait. Eh bien, ces motifs-là, ces tendances-là, ces courbes sont toujours d'actualité, tendance. On les retrouve dans les boutiques, dans les magasins, les magazines. Mais on a aussi toutes ces lignes qui sont abstraites. Alors, une seule et même ligne pour dessiner un visage ou pour retracer un motif abstrait. Que ce soit sur les textiles, que ce soit sur des coussins, sur des tableaux, les cadres vraiment sont ornés avec ces motifs abstraits. On a un contraste entre le motif, le tracé abstrait ou pas, avec justement au contraire des motifs qui sont concrets. On va pouvoir retrouver des feuilles. Alors encore une fois, les feuilles, imaginez un motif tropical. Imaginez comment tout se met en place quand on a une couleur kaki associée à un bois tel que le noyer, qui est plus ou moins strié, avec pourquoi pas une table avec un plateau en marbre, des luminaires, des lampes, des accessoires déco, des bougeoirs en laiton. Et si on vient boucler la boucle avec un tableau qui reprend tous ces codes et ces couleurs, j'ai envie de dire, vous avez réussi votre déco d'intérieur. Et si vraiment vous avez le doute, encore une fois, je vous encourage à réaliser votre planche d'ambiance en amont. Alors, il y a un matériau, une matière, un aspect
que je voulais garder pour la fin, puisque c'est quand même un de mes coups de cœur de cette année, et pourtant qui l'eût cru, c'est le terrazzo. Alors le terrazzo, il avait vraiment disparu de l'horizon, puisque ça renvoie vraiment à quelques dizaines d'années en arrière, mais depuis quelques mois, il a fait son apparition. On en a parlé à la dernière saison. Il était énormément associé avec la couleur terracotta. Alors le terracotta, le terrazzo, c'est un combo gagnant, mais cette fois, on va pouvoir le garder et l'associer avec toutes les couleurs qu'on a évoquées en début d'émission. Alors pourquoi on peut l'associer à plusieurs couleurs ? Tout simplement puisque le terrazzo, eh bien c'est il a un aspect minéral tel que le marbre, tel que tout ce qui est issu de la nature ou pas, parce que le terrazzo, il sort pas tout seul de la nature comme ça, mais en tout cas, il va pouvoir de son aspect minéral s'associer avec beaucoup de couleurs. Surtout que dans le terrazzo, si vous aviez écouté une émission qu'on avait fait justement où on avait parlé du terrazzo, on retrouve plusieurs nuances de couleurs. Alors, il est moucheté, pour vous donner une description. Si vous ne connaissez pas le terrazzo, on a une base blanche et on a tout un tas de petits morceaux de marbre, de pierres différentes reconstituées ou non, de plusieurs couleurs qui viennent le remplir. Donc on a vraiment une pierre mouchetée, si je puis dire, pour imager le terrazzo. N'hésitez pas à faire la recherche et puis vous verrez ce que ça donne. Alors on a l'association sur les bordeaux, on a une association sur des kakis avec le terrazzo. Si on ne veut pas l'utiliser en revêtement de sol ou en revêtement de mur parce que c'est très chargé quand même et qu'on a peur de trop charger justement, on peut le travailler en petites touches. Ça peut être une crédence de cuisine, ça peut être une petite table d'appoint avec le plateau en terrazzo, comme on a vu tout à l'heure pour le marbre. Ça peut être de l'accessoire décoratif, encore une fois avec, on le refait avec une lampe et un pied de lampe, pourquoi pas terrazzo. Voilà, ça peut être introduit dans la décoration sous différentes formes et non pas uniquement sur du mur ou sur du sol. Et puis, il existe tout un tas d'autres accessoires déco que vous retrouverez dans les boutiques. À nouveau, il n'y a pas, on va dire, de tendance à suivre. Je le dis souvent en rendez-vous, simplement. On n'est pas obligé de suivre des tendances. On n'est pas obligé de faire son intérieur comme une page de magazine, puisque c'est pas ça, de la décoration d'intérieur personnalisée. Mais les tendances vont servir à vous inspirer. Elles vont servir à, pourquoi pas, vous dire, effectivement, j'aime beaucoup ce style et peut-être qu'on peut l'introduire chez moi en la personnalisant. On n'est pas là pour reproduire des couvertures de magazines, pour reproduire tout ce qu'on voit à la télé ou ailleurs, puisque une déco d'intérieur, ce n'est pas un magazine. Il faut adapter ça à votre personnalité. Toutes ces informations qu'on voit ensemble dans les émissions sont des inspirations à prendre. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, il y a des choses qui vous plairont, d'autres qui vous plairont moins. Tout ça, c'est à prendre en compte, à faire finalement tout mettre dans une boîte et à voir ce qu'il en ressort, encore une fois, en suivant le fameux fil conducteur. Tout ce qui est tendance 2022, souvent on a une continuité des mois précédents, mais à chaque fois, c'est adapté en fonction des différents salons, en fonction des différents des demandes des designers. Tout ce qui est mis sur le marché sont étudiés bien en amont, et puis selon certainement une demande des personnes, des tendances qui changent, qui évoluent, mais surtout des designers d'intérieur. Je vous rappelle que ce week-end, on a parlé de la couleur chocolat. Je vous rappelle que ce week-end, il y a le salon du chocolat au Casino Grand Cercle. N'hésitez pas à venir nous voir. On pourra éventuellement se rencontrer, parler déco. Si vous avez envie, si des professionnels de la déco ou pas ont envie de participer à une émission, c'est avec plaisir. Justement, les échanges sont là
pour faire grandir, on va dire, les idées, les inspirations. Et parler déco, c'est une passion. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. Une toute dernière chose sur les tendances déco de cette nouvelle année. Je reviens sur le rouge Bordeaux. On a le rouge Bordeaux, on a le rouge Carmin, mais surtout la grande tendance, c'est le Bordeaux. N'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook, je vais vous mettre, alors j'en ai déjà mis sur la publication, mais je vous mets des images pour illustrer tout ce qu'on vient de passer en revue ensemble sur les dernières tendances déco. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous rappelle que juste après moi, il y a Astrid qui vient et qui nous parle de ses conseils beauté. Restez connectés sur le 92.1. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve dans 15 jours dans Tendance Déco à 13h. Très bonne semaine à tous, à bientôt.